Salut petit gnou, c'est Gorga. J'étais en train de regarder une vidéo très intéressante sur mon troisième écran, mais ouais, bon. Dans cette vidéo, nous allons parler du grand, du glorieux, du merveilleux Jean-Marc Morandini. Alors, on va attaquer tout de suite avec un article de 20 minutes, point freux, qui date du 24 octobre 2022 à 7h17, mise à jour le 25 octobre 2022 à 19h18. Il m'a demandé si je me masturbais. Jean-Marc Morandini jugé pour corruption de Miller. Tu bandes là, MDR. En 2013, fasciné par l'animateur de NRJ12, c'est vrai qu'il est fascinant, Romuald, de 15 ans, se rend sur le plateau de l'émission Vous êtes en direct avec ses parents pour assister à l'enregistrement. Quelques jours plus tard, Jean-Marc Morandini le suit sur Twitter et entame une conversation avec lui. Pendant plusieurs semaines, le présentateur et l'adolescent vont échanger des dizaines de messages, mais rapidement, l'homme âgé de 47 ans à l'époque lui fait plusieurs propositions sexuelles explicites. Des messages pour lesquels Jean-Marc Morandini va comparaître ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris, mis en examen en 2016, après la plainte de deux jeunes hommes dont Romuald, l'animateur de télévision, doit être jugé pour corruption de mineurs. Tu as dit j'adore. Ah bon, ok. Quelques jours après le début de leurs échanges, en février 2013, Jean-Marc Morandini pose de manière insidieuse des questions à Romuald sur son orientation sexuelle. Après, ça a vraiment dérapé, il a évoqué la masturbation en me demandant si je me masturbais, explique le jeune homme aux enquêteurs. Selon les informations récupérées à l'époque par 20 minutes, fan de la star de télévision, extrêmement médiatisé et populaire, le garçon de 15 ans finit par entrer dans son jeu et répondre à ses questions, avait-il détaillé lors de son édition le 20 juillet 2016 devant les petits. Bon, j'ai presque envie de dire quand même que ça relève quasiment du Darwin Award, quoi, parce que putain, t'es fan de Morandini à 15 ans, un truc qui va pas, hein, c'est à peine commencé, mais t'as raté ta vie quelque part. Oh là là, bon, on va pas se moquer, c'est merde. Bon, les échanges se poursuivent au cours du mois de mars, le 10 précisément. Vous avez l'heure, ça serait encore plus précis. En début d'après-midi, l'animateur demande à l'adolescent tu bandes là, mort de rire. Merci 20 minutes de préciser. Ce à quoi Romuald affirme que lui répond Jean-Marc Morandini. Ah, c'est glauque. Hein. Au fil de la discussion, les messages deviennent de plus en plus explicites. L'animateur lui envoie même un scénario les incluant tous les deux sur lequel il fantasme. Tu t'es mis à genoux. Tu as ouvert ma ceinture. Tu as baissé mon pantalon. Tu as dit j'adore. Bon, ouais, faut bien rigoler un peu, putain, mais c'est glauque, hein, putain de merde. La bête de baseball, ça. Bon, si Jean-Marc Morandini ne nie pas l'existence de cet échange, il explique aux enquêteurs qu'il pensait que Romuald devait avoir 18 ans. Il devait avoir 18 ans, il avait un très joli gland. Oh là là. Sur Twitter et sur Facebook, je parle avec beaucoup de monde, je dirais 200 personnes régulièrement. Les gens que je recevais sur mon plateau venaient nous raconter leurs histoires de fions. Mon public de base aime ça, du coup cela arrive dans nos conversations, ce n'est pas tabou. Ah non, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Justifie-t-il alors? L'animateur affirme qu'il a cessé de parler de sexe avec Romuald quand l'adolescent lui a donné son âge. Mais lors de son audition, l'adolescent donne une toute autre version. Devant les enquêteurs, il explique que son âge était mentionné sur son profil tweeté et qu'il venait toujours accompagné de son papa quand il assistait à l'enregistrement de l'émission, qu'il a suivi plusieurs fois. Pendant leurs échanges, Romuald interrompt d'ailleurs la conversation pour que sa mère lui fasse réciter sa leçon d'histoire sur la guerre froide. Un double tabou, ou la double, ça fait peur. La défense de Jean-Marc Morandini est une classique chez les agresseurs sexuels, estime Armel le Bigomaco. Tu parles d'un nom, le Bigomaco. Je sais pas pourquoi, mais je viens de penser à Final Fantasy VII et je me demande si c'est comme ça qu'on appelle le Big Mac au Japon. Je sais pas. La présidente donc de l'association Agir contre la prostitution des enfants, qui s'est constituée partie civile au procès. Mais ce n'est pas recevable, ajoute-t-elle. Près de 10 ans après les faits, Romuald, âgé de 25 ans aujourd'hui, est démoli. Selon elle, il a honte de s'être prêté à ce jeu, d'avoir été sous l'emprise de cet homme connu, qui lui a fait miroiter des choses. Bon, ça sert à rien d'avoir honte, certains, pour pas refaire des mêmes conneries. T'en feras d'autres, hein, de toute façon. Vu comme t'es parti.
Oh putain, c'est nerveux, c'est nerveux. D'autant plus que la présidente de l'association en a fait une affaire personnelle. Ah bon? Avant l'ouverture de l'enquête contre Jean-Marc Morandini, l'animateur l'avait invité sur son plateau pour parler de la prostitution et des violences sexuelles contre les enfants. Je sors de là et j'apprends les faits. Clairement, il s'est foutu de moi. Ah oui, ok. Donc, il avait invité la meuf ah ouais, d'accord. Pour parler des violences sexuelles contre les enfants et de la prostitution. Alors, l'escroc! Alors, dur le fumier d'enculé! Ah ouais, non, c'est vraiment, ouais, c'est foutu de la gueule, ouais. Bon. Et la CPE ne sera pas seule. D'autres associations telles qu'Innocence en danger, La Voix de l'enfant et Stoppons les arnaques au casting. Tiens, je sais pas pourquoi je viens d'avoir une vision d'un grand canapé noir en cuir. Bon, je dois être un gros déviant en fait. Se sont également constituées partie civile au procès et seront présentes à l'audience. Qu'on lui coupe les couilles. Pardon. Une seconde plainte pour harcèlement sexuel. Si le second plaignant s'est désisté depuis, son histoire devrait tout de même être évoquée lors des débats. C'est en 2009, lors du casting pour un remake du film américain Ken Park, donc il devait s'appeler Le Parc où on ken, j'imagine, que Cyprien rencontre Jean-Marc Morandini. Celui-ci lui demande de se déshabiller, mais l'adolescent refuse. Devant l'assistance de la star de télé, le jeune homme âgé de 16 ans à l'époque finit par se mettre nu et accepte d'être pris en photo. Il voulait que je me masturbe devant lui, il m'a dit que les gens qui avaient déjà passé le casting l'avaient fait, et que si je ne le faisais pas, je n'aurais pas le rôle. Je sentais que son regard avait changé. Son regard était lourd sur mon sexe. Bref. Il me regardait comme si j'étais un bonbon. Ouais, c'est peut-être un peu ça, ouais. Explique l'adolescent lors de son audition en septembre 2016. Cyprien prend peur et finit par quitter les lieux en pleurs. J'ai envie de dire qu'il a de la chance de pas être tombé sur un zozo comme moi, hein, l'autre, parce que moi, à 16 ans, je lui ai éclaté les dents à coups de tibia. Hein. On s'en déconne. Un petit peu nerveux comme garçon. Devant les enquêteurs, Jean-Marc Morandini dit ne pas reconnaître le jeune homme sur les photos et n'avoir aucun souvenir de ce casting. Me rappelle pas, c'était pas moi, ça devait être un de mes alters. Je crois que ça devait être Catherine, c'est mon alter qui fait des castings justement, spécialisés. En 2016, l'animateur avait contesté son renvoi devant la cour d'appel de Paris. La justice avait confirmé le procès, mais annulé les circonstances aggravantes d'incitation par un moyen de télécommunication et d'incitation à la proposition sexuelle sur mineurs. L'actuel animateur de CNews avait alors saisi la cour de cassation. Moi, je saisirais la cour de castration, moi, tu verrais, tiens. Oh la vache, qui a rejeté son pourvoi fin février. Et Jean-Marc Morandini n'en a pas fini avec la justice. Il doit être jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement sexuel à l'égard d'un comédien lors du tournage en 2016 de la série érotique Les Faucons, oulala, que l'animateur a dirigé. Tiens donc. Selon les enquêteurs, il se serait fait passer pour une directrice de casting sous le nom de Catherine Leclerc, son alter donc. Pour pouvoir approcher des jeunes acteurs dans le but de leur faire tourner des vidéos à caractère sexuel. Dans la même affaire, sa société de production, Ne Zappez pas Production, quant à elle, sera jugée pour travail dissimulé à l'égard de 5 plaignants. La date du procès n'a pas encore été fixée. Ok. Allez, on passe à la suite avec un article de Télérama.freux. Condamné pour corruption de mineurs, Jean-Marc Morandini n'en a pas fini avec la justice. Alors cette fois, c'est du 5 décembre 2022. Alors l'animateur de CNews a accusé notamment d'avoir sollicité des faveurs sexuelles sur de mineurs. L'affaire des castings, alors on va pas revenir dessus. Son nom est désormais inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, on ne manquerait plus que ça. Donc, coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, c'est ce qu'a jugé le tribunal. Amen. Alléluia, j'ai envie de dire quand même, un minimum. Alors, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu 1 an de prison avec sursis probatoire de 2 ans pour corruption de mineurs. Bon, ça va, hein, on a eu pire. C'était la peine requise par le parquet lors du procès le 24 octobre. Octobre. Bon, pourquoi pas. Morandini a pris acte du jugement. Il va
éjecté ou non, appelle contre cette décision dès lors qu'il conteste très fermement les faits qui lui sont reprochés, ont aussitôt annoncé ses avocates. Maîtresse, Céline Lassec et Corinne Dreyfus-Schmidt. La procédure doit pouvoir se poursuivre dans la sérénité et le respect de la présomption d'innocence de Monsieur Morandini, prévient-elle. Côté partie civile, l'avocat Hans Spinner, il aurait dû s'appeler Hans. J'adore l'humour. Dans 30 ans, il n'aura plus. Représentant l'une des victimes, ainsi que l'association La Voix de l'Enfant, ont salué la décision. Je me réjouis que M. Morandini s'en prenne plein le cul, qui contestait les faits et était dans le déni, ait été reconnu coupable par un jugement motivé, a-t-il déclaré à l'AFP. L'ancienne vedette de TF1 des années 90, animateur depuis 6 ans de CNews, groupe Canal+, était notamment accusée d'avoir sollicité les faveurs sexuelles de mineurs âgés de 15 ans. À la barre, en octobre, l'animateur de 57 ans reconnaissant ces échanges avait ignoré l'âge de l'adolescent et plaidé la maladresse ou l'humour. Eh, branle-toi. Non mais je rigole. Arrête, attends, je te mets sur mon 3e écran, ça, oui. Ah, ouais, mets-toi un doigt, c'est de l'humour, hein. Jean-Marc Morandini comparaissait également pour avoir fait passer à son domicile en 2009 un casting pour un film à un jeune homme de 16 ans, au cours duquel il aurait insisté pour qu'il se déshabille devant lui. Bon, bref. Le casting était un traquenard, avait lancé maître Francis Hans Spinner, son avocat, qualifiant l'animateur de prédateur, oui. Qui est... lundi, la présidente du tribunal a souligné qu'il ne ressort ni du dossier ni des débats que l'on puisse qualifier M. Morandini de prédateur ou de pédophile. Bah non, tout va bien. L'animateur restera à l'antenne. Tout va bien. Il s'en sert mieux que Norman, en fait. Il a fait appel, la présomption d'innocence s'applique, il continue de présenter son élimination, nous indique-t-on à CNews. À l'heure où nous écrivons ces lignes, sa condamnation n'a fait l'objet d'aucune information sur la chaîne, même sur le bandeau défilant en bas de l'écran. Tu m'étonnes, ils vont pas mettre en pleine émission comme ça un petit bandeau qui passe. Alors, Morandini est condamné parce que c'est un gros de connard, pendant que lui il est en train de blablater avec son soir de faux cul. Bon. Forcément. Alors, bien, ils ont toujours soutenu le mec, ok, c'est bien. Ok. L'affaire Morandini ne s'arrête pas là. Un second procès l'attend. L'animateur et sa société de production Ne zappez pas sont renvoyés dans la justice dans une autre affaire dite des castings. Bon, on a vu. Jean-Marc Morandini n'était pas présent au tribunal lundi. Oh bah les couilles. Il était bien en direct dès 10h35 sur CNews pour le 1118e numéro de son émission avec au sommaire les déboires judiciaires de Nicolas Sarkozy. Ah là là, les escrocs quand même. Bon, et alors dernier truc, France Live, point affreux. Selon Pure Média, aucune page publicitaire n'aurait été diffusée du 5 au 9 décembre pendant l'émission présentée par Jean-Marc Morandini sur CNews. L'animateur venait d'être condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Donc ça va, un petit 1 an de sursis, 2 ans de probation, je crois c'est ça. 4 jours sans pub. Quand même, faut pas déconner, décidément, il s'en sort vraiment mieux que Norman. Il n'y a pas à dire. Il doit avoir un petit peu plus le bras long. Peut-être pas que le bras d'ailleurs, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres trucs blablabla. D'après le collectif Les Géants qui dorment, qui dorment souvent d'ailleurs, qui avait fait pression pour bannir les pubs quand Éric Zemmour était encore présent sur CNews. Et là, ils font pas pression? Non, je sais pas. Les annonceurs n'ont pas décidé eux-mêmes de boycotter Jean-Marc Morandini. Il s'agirait plutôt d'une décision de la direction de la chaîne. Tiens donc, c'est étonnant ça. Qui n'a pas souhaité faire de commentaires. Non, pas de commentaire. La publicité a fait son retour lundi au cours de Morandini Live. Au total, 7h30 d'antenne n'auraient pas été couverts par des pages publicitaires. Bon, ça va, ça leur a pas grévé le budget. Ce qui peut représenter un manque à gagner pour CNews. Bon, bien. Bon, j'ai rien de plus à dire. Donc, les petits gnous, mettez un pouce bleu, mettez un pouce dans le cul, appuyez 2 fois. Phagocytez l'algorithme de mes deux, tapez la cloche, et puis bisous les petits gnous. À plus.